Le point que je vais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui va déplaire à beaucoup de personnes et pourtant il est super important. Et donc je me dois de le dire très clairement. Un bon entrepreneur ne doit pas faire le ménage. Toi qui es en train d'écouter cette vidéo, peut-être que toi aussi tu devrais arrêter de faire le ménage. Je parle de faire le ménage chez toi. Laver des assiettes, nettoyer le sol, je ne sais pas trop moi, ce genre de choses. Il faut arrêter de faire ça complètement si on veut être un entrepreneur sérieux. Pourquoi? Parce que pour un entrepreneur, la chose la plus importante qui soit, c'est le temps. Je me rends compte avec l'expérience que beaucoup de gens perdent leur temps et leur énergie à faire des choses qu'ils ne devraient plus faire. En tant qu'entrepreneur, il y a des choses que tu dois déléguer à d'autres personnes parce que ce sont des choses dans lesquelles tu n'as pas une grande valeur ajoutée. Mais comment faire donc pour décider si on doit ou pas faire le ménage? Eh bien, il faut que l'entrepreneur connaisse un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il faudrait qu'il sache quelle est sa valeur horaire. C'est un simple calcul, mais que très peu de personnes font dans la vie. Et pourtant, c'est un calcul qui, quand tu l'as fait, il te change complètement comme toute ta vie. Beaucoup d'entrepreneurs, quand il s'agit de business, ils ne pensent qu'à un seul calcul, la rentabilité. C'est-à-dire, ils veulent juste savoir le bénéfice. Or, il y a d'autres calculs qui sont très importants dans la vie d'un entrepreneur qu'il faut connaître et qu'il faut faire. Et l'un d'entre eux, justement, c'est son taux horaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu saches combien d'argent tu gagnes par heure. Quelle est ta valeur horaire financièrement? C'est un simple calcul. Hein. Tu prends l'argent que tu gagnes à la fin du mois et tu le divises par le nombre d'heures de travail que tu fais. Supposons par exemple que tu gagnes 3 000 euros. Allez, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez diviser par 2, 1 500 euros, 2 000. Vous pouvez même prendre l'exemple en francs CFA, 1 500 000, comme vous voulez. Vous faites le calcul comme ça vous arrange. Donc, supposons donc que vous gagnez, pour rester dans mon cas de figure, 3 000 euros. Quelqu'un qui gagne 3 000 euros, c'est quelqu'un qui gagne par semaine, quand on divise par 4 semaines, 750 euros à peu près. Dans les 750 euros, si on les divise par les 35 heures qu'il fait, c'est quelqu'un qui est supposé gagner à peu près 21 euros et quelques par heure. C'est-à-dire que sa valeur horaire est de 21 euros. À partir du moment où il a déterminé sa valeur horaire, il sait que chaque heure qu'il est en train de passer à faire quelque chose, ça doit lui rapporter à minima 21 euros ou lui coûter à minima 21 euros. S'il se rend compte que l'argent qu'il gagne à faire une activité est moins que 21 euros, eh bien, il faut qu'il pense à la déléguer. Prenons le cas donc du ménage. On sait aujourd'hui que par exemple en Europe, les dames de ménage généralement coûtent le SMIC, donc 10, 11, 12 euros. Quand vous faites donc le ménage, ok, alors que vous avez une dame de ménage qui peut faire ce même ménage là pour vous à 11 euros et que vous avez un taux horaire de 22 euros, on laisse le DJ passer. Donc, vous prenez... il m'a perturbé avec son truc. Bref, donc je disais, vous prenez donc le calcul simplement, vous divisez la somme que vous gagnez par le nombre d'heures et vous vous retrouvez avec un ratio. Donc ce ratio-là, par exemple, pour quelqu'un qui touche 3 000 euros, il est de 21 euros et quelques. Or, une personne qui fait du ménage chez vous va vous revenir à 12 euros et c'est défiscalisé à 50% pour ceux qui sont en France. Ça veut dire qu'au final, ça vous revient à 6 euros. C'est un non-sens. Mais clairement, hein, quand vous faites du ménage, ok, vous êtes en train de perdre 21 moins 6. Clairement, vous êtes en train de perdre 15 euros. À peu près, hein, quelque chose comme ça. Parce que, bien évidemment, ce que vous êtes supposé gagner quand vous travaillez, c'est 21 euros et vous consacrez la même heure à faire du ménage. Donc en fait, vous perdez de l'argent. Et malheureusement, c'est un simple calcul qui permet de voir justement et de se situer par rapport à est-ce que je dois faire ou pas une tâche. De manière très simple. Hein. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a de cela pas mal de temps, j'ai définitivement arrêté de faire le ménage. Définitivement arrêté, même pas arrêté, mais une des raisons pour lesquelles très souvent je me fais conduire, notamment en Uber, parce que même quand il faut conduire, ben c'est du temps. Et c'est un exercice que je fais à l'attention. Il faut quand même apporter une précision. Je ne dis pas que je ne fais plus jamais de ménage. Il peut m'arriver de faire du ménage, mais en ayant à l'esprit que je fais du ménage pour des raisons émotionnelles. Parce que par exemple, je peux faire du ménage. Moi, j'aime faire le ménage, par exemple. J'aime faire la vaisselle, la lessive. Même la lessive, j'aime laver mes vêtements à la main, pas les mettre à la machine. Donc, il peut m'arriver comme ça parce que voilà, j'ai envie de faire quelque chose ou simplement parce que c'est un moment de communion en famille, de me retrouver à faire une tâche. Mais, attention, même si je me retrouve à faire du ménage, je sais très bien que c'est une activité que je suis en train de faire et qui me fait perdre de l'argent, mais je décide quand même de la faire pour des raisons émotionnelles. Voilà.
Donc c'est important de bien comprendre ce calcul-là. Je pense que quand vous avez compris ce calcul-là, vous décidez mieux des choses que vous faites et des choses que vous déléguez. Quelle est donc ta valeur horaire? Combien est-ce que tu vaux par heure? Une fois que tu as fait ce calcul-là, eh bien, en tant qu'entrepreneur, tu dois donc décider maintenant de te séparer d'un certain nombre d'activités ou du moins de les déléguer. Deuxième chose qu'il faut pouvoir faire quand on est un entrepreneur, et celle-là, c'est celle dans laquelle je pense beaucoup de personnes aussi se trompent lourdement, c'est que quand on est entrepreneur, il faut passer 80% de son temps à peu près à faire des activités qui vont vous rapporter de l'argent directement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre votre liste d'activités journalières. Même quand vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez prendre votre liste d'activités journalières de A à Z. Qu'est-ce que vous faites? Vous les listez. Je dois lire des mails, je dois répondre au téléphone, je dois faire des vidéos, je dois faire du montage vidéo. Il y a plein d'activités comme ça que vous devez faire en tant qu'entrepreneur. Et maintenant, une fois que vous avez fait le listing de toutes ces activités-là, eh bien, la tâche qui vous incombe par la suite de cela, c'est décider celle que vous allez garder pour vous et celle que vous allez déléguer à d'autres personnes. C'est super important. C'est super important. En tant qu'entrepreneur, vous devez faire le choix, décider que vous allez garder pour vous principalement les activités qui rapportent de l'argent à votre activité. Or, je me rends compte que beaucoup trop de personnes dans le business font trop d'activités qui ne leur rapportent pas de l'argent. Par exemple, faire une vidéo YouTube, ça rapporte de l'argent, donc je la fais. Faire le montage de la vidéo YouTube, non, ne me rapporte pas d'argent. Donc je délègue, je paye quelqu'un pour faire le montage de la vidéo. Prenons un autre cas de figure. Répondre au téléphone. Je ne réponds pas au téléphone. Sauf si répondre au téléphone me rapporte de l'argent. Un autre cas de figure. Répondre aux mails. Je ne réponds pas aux mails. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Je reçois des centaines de mails par jour au travers des différentes boîtes. Donc on gère ça, on donne ça à quelqu'un dans la société qui fait ça. Par contre, qu'est-ce que moi je vais garder? Et je vais garder les activités qui justement vont générer de l'argent à la société. Je vais créer des formations. Je vais créer des webinaires. Je vais créer des mails de vente. Je vais passer des entretiens de prospection avec des clients, par exemple VIP, ainsi de suite. Donc, je vais me réserver les activités qui rapportent directement de l'argent au business. Tout le reste des autres activités, je recrute, je délègue. Je recrute, je délègue. Je recrute, je délègue. Et c'est comme ça que tu deviens de plus en plus efficace. Et c'est comme ça que chaque jour qui passe, tu gagnes davantage. Le problème, justement, du petit entrepreneur, c'est qu'il fait tout. Attention, il y a un stade de ta vie d'entrepreneur où tu dois tout faire, notamment quand tu démarres. Au début de mes business, généralement, je fais tout. Je veux dire, notamment avant, où je n'avais pas forcément les moyens de recruter des gens, je faisais tout. J'étais au téléphone, j'étais à la comptabilité, j'étais aux ressources humaines, j'étais à la facturation, je faisais tout moi-même de A à Z, ok? Mais au fur et à mesure que le business a commencé à donner de l'argent, donc vous aussi, au fur et à mesure que le business va commencer à donner de l'argent, déléguez. Mais attention, justement, ne déléguez pas les activités qui rapportent de l'argent à votre business. Si vous voulez continuer d'avoir les mains dans votre business, bien sûr. Si vous voulez continuer d'avoir les mains dans votre business, gardez pour vous, réservez-vous les activités qui vont vous donner directement de l'argent. Et si vous êtes salarié, en réalité, vous pouvez appliquer les mêmes principes. Quels sont les domaines, quelles sont les activités que vous faites de manière quotidienne? Et regardez celles qui rapportent directement de l'argent à l'entreprise. Allez voir votre manager et de poser lui une question toute simple. Monsieur le manager, voilà les activités que je fais chaque jour. Lesquelles sont celles qui rapportent le plus d'argent directement à la société? Votre manager va vous les montrer. C'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais on sait tous que malheureusement, beaucoup de salariés passent beaucoup de temps à faire des activités qui ne rapportent pas beaucoup d'argent à la société. Or, si vous dites à votre manager, écoutez monsieur le manager, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment consacrer 100% de mon temps à faire les 3 activités que vous m'avez listées comme étant celles qui rapportent le plus d'argent pour avoir plus d'impact dans la société. Si votre manager est intelligent, il y a des chances qu'il accepte. Il y a des chances qu'il accepte parce que vous êtes en train de vouloir faire augmenter le chiffre d'affaires de la société. Donc du coup, l'idée de cette vidéo, c'était de vous parler un peu de productivité. Comment faire pour raisonner comme un entrepreneur qui gagne de l'argent. 2 gros conseils pour récapituler. Le premier, vous devez toujours être dans la logique de gérer, de savoir quel est votre taux horaire. Quand vous savez votre taux horaire, vous pouvez mesurer plein de choses. C'est pour ça aussi que vous allez voir que je ne regarde pas Netflix, que je ne regarde pas la télé. Parce que clairement, c'est évident pour moi que chaque fois que je passe 1 heure devant la télé, à mon niveau aujourd'hui, je perds énormément de sous. Énormément de sous parce que j'ai un taux horaire qui est assez élevé. Donc,
aller consacrer 1 heure de temps à regarder un film, 1 heure de temps à X, Y, Z, non, no way. Non, clairement non, j'ai plus le temps de ça. Et pourtant j'aime bien les films, hein. Je suis pas sûr, j'aime bien le cinéma, mais non, je ne le fais clairement plus. Pourquoi? Parce que j'ai conscience de mon taux horaire. J'ai conscience du fait que mon taux horaire, justement, ne cesse de grandir. Et parce qu'il ne cesse de grandir, il y a des choses que j'élimine au fur et à mesure. Et ça, parmi les choses, il y a clairement des amitiés, des conversations que je n'ai plus non plus. Parce que ce sont des conversations qui coûtent beaucoup trop cher. Pour ce qu'elles me rapportent, elles me coûtent beaucoup trop cher. Donc je les mets de côté. Je ne les fais plus, c'est tout. Et je passe à autre chose. Ça, c'est vraiment le premier conseil quoi, que vous devez voir. Et c'est aussi là où vous allez voir que beaucoup d'amitiés vont passer à la trappe. Si vous voulez devenir sérieux avec vous-même, dans la gestion de votre temps, dans la gestion de votre temps, oui, vous allez vous rendre compte qu'il faut mettre des choses de côté. Et notamment, un des moyens de faire ça, c'est votre taux horaire. Okay? Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, les amis, faites le ménage. Okay? Si vous vous rendez compte que ce que vous gagnez ne vous permet pas aujourd'hui de supporter les frais et les coûts d'une dame de ménage, ben faites le ménage. Il n'y a pas de honte à ça. C'est une étape. Faites le ménage. Et quand vous allez passer cette étape, au moins vous savez maintenant, avec cette vidéo, quel est le moment où vous allez devoir franchir la barrière et passer de l'autre côté. Et ensuite, la deuxième étape, comme je disais, consiste à faire le checking de votre journée et de regarder les activités que vous faites qui rapportent directement de l'argent à votre business ou à votre société ou à la société pour laquelle vous travaillez et à les privilégier, clairement. À passer le plus de temps possible dans ces activités-là et à déléguer les autres, à voir votre patron pour qu'on donne les autres activités à d'autres collègues, à d'autres personnes, mais pas à vous. Et vous, en tant qu'entrepreneur, à recruter, à déléguer, à trouver un prestataire, mais à ne plus avoir ça dans les pattes. Parce que clairement, ce n'est pas une activité dans laquelle vous êtes le plus productif. Et quand vous allez vous concentrer, quand vous allez passer 80%, 90% de votre temps à faire les activités qui rapportent directement de l'argent à votre business, vous allez être surpris de voir le bond que vous allez faire au niveau des finances de votre business. Vraiment, vous allez être surpris quoi. Ce sont 2 petits conseils que j'ai appliqués il y a de cela quelques temps et qui continuent d'avoir des résultats fracassants dans ma vie de tous les jours. Je tenais à vous les partager ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous édifie, que ça vous ouvre les yeux, ça vous donne de nouvelles perspectives. Ceux qui n'ont pas encore pris leur place, les amis, on est toujours au Cameroun pour nos formations à Douala et Yaoundé. Douala, c'est demain. Je crois qu'il reste 3 places. Donc, plus grand chose, 3 places. Si vous n'avez pas encore pris vos places, dépêchez-vous pour les gens qui sont à Douala. Je crois que c'est le 6 94, 87, 90, 80 et 10. Et puis pour Yaoundé, c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis ciao.